Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. J'ai pas pu faire des guidances sentimentales avant parce que les tirages généraux étaient très sentimentaux. donc, euh, donc voilà, donc là comme ça, pour beaucoup de signes, j'étais vraiment sur le général. Je peux faire du sentimental du coup. Allez, pour vous, amis taureaux, avril 2016, bah, décidément, 2021. Où on a tous les possibles, hein, avec cet équinoxe du printemps qui est en marche. Allez, votre carte conclusion que je vous lirai à la fin. Regardez, très intéressant, d'autant plus que sur la guidance générale, vous avez eu rose, la rose qui renaît qui pousse dans la nuit et qui est éclairée par le soleil. Quelle coïncidence, les amis, c'est très intéressant. On y va. Allez, je commence par ma très chère Gaïa. Pour vous, amis taureaux, avril 2021, sentimental. J'aère juste un petit peu pour penser à vous et repartir avec une connexion avec mes guides et mes énergies. Allez, taureau, avril 2021, énergie centrale. Énergie accompagnatrice. Seconde énergie accompagnatrice. Alors en énergie principale, il semblerait à mes taureaux que sur ce mois d'avril 2021 et cette montée de la sève et de la renaissance finalement de Dame Nature, et ben c'est exactement ça, c'est ce que vous dit cet arcane majeur 23, que vous allez retrouver votre intégrité. Qu'est-ce que retrouver votre intégrité? Ça peut être une intégrité morale, ça peut être une intégrité physique, ça peut être une intégrité psychologique. Bon, ça peut être plein de choses, mais qu'en gros, vous allez vous respecter, amis taureaux, et on va vous respecter aussi, ce qui est quand même une bonne chose. Cette très très belle arcade majeure de Gaïa est accompagnée par vous arrivez au roi, donc vous arrivez sur une fin de cycle, au roi d'air. Et qu'est-ce que le roi d'air? C'est celui qui a compris, c'est celui qui a une belle connexion, ici avec le phénix, regardez, et qui a la force, justement, force psychologique, intellectuelle, pour faire les choses qui lui est important et qui lui est bon. Donc on a une belle synchronicité ici entre ces deux cartes. Et en autre carte intéressante aussi, vous avez la Terre. Et vous avez la Terre, c'est-à-dire vous avez le 8 de Terre, et vous voyez bien ce personnage qui sort ici de choses qui ne sont pas irriguées, pour aller vers quelque chose de très irrigué ici. Donc on est véritablement bien sur une renaissance personnelle. C'est un très très beau démarrage, ça correspond bien à ça, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous le lire. C'est très chouette, merci mes guides. Allez, on est parti sur le Love Tarot directement, puisque nous sommes sur un tirage sentimental, donc il n'y aura que 3 lignes. Alors, sur cette belle arcane de l'intégrité, sur ce roi qui sait ce qui est bon pour lui et qui veut ce qui est bon pour lui, et sur ce retour à l'abondance, c'est cette carte, c'est vraiment la signification de cette carte, ce retour à l'abondance. Allez. Vous êtes comme la belle au bois dormant. Je vous rappelle que ce n'est pas sexué, ni mes propos, ni les cartes. Mais la belle au bois dormant qui se réveille d'un long sommeil. Alors,
Ici, on est sur un, regardez, on est sur un 3 d'épée. Donc, visiblement, vous allez retrouver votre intégrité face à une triangulaire. Je ne peux pas inventer ce qui n'y est pas. C'est-à-dire que, voilà, il y a une personne de trop. Et c'est ce que dit cette carte. Et il y a une personne de trop. Et c'est ce que dit aussi cet arcane majeur. C'est que vous allez probablement prendre soin de vous et prendre soin de votre intégrité et de vous respecter. C'est exactement ce que je disais. C'est vraiment une très jolie synchronicité des cartes. Je vais y arriver. Et autre très très jolie synchronicité des cartes, vous avez les amoureux. Sur ce que vous voulez, sur ce qui a été voilà, œuvré. Vous êtes un phénix qui renaissait de vos cendres ici et vous avez accompli des choses. Et donc on vous dit que l'accomplissement ultime pour vous serait donc, voilà, on a les amoureux à Paris, quelque chose de très romantique. Alors, est-ce que ça va se passer dans la matière? Bah, écoutez, on vous dit que oui, ça va se passer dans la matière. C'est incroyable. Merci mes guides, merci mes cartes. Vous êtes au 9 de Pentacle. Donc vous savez que le Pentacle, c'est quelque chose qui ne se rêve pas. C'est quelque chose qui se vit surtout sur le Love Tarot, le Romantic Tarot. Et donc on voit bien effectivement deux personnes qui vivent une romance au concret. C'est un très joli tirage à mi-taureau. On est bien synchro ici. On va faire la troisième et dernière ligne. Je fais une petite entorse au tarot pour prendre un oracle, et pas n'importe quel oracle. On est bien sur un oracle spécifique amoureux. Et le meilleur, enfin, j'aime bien le normand. Allez, alors sur cette intégrité retrouvée, quelle belle synchronicité. Sur cette passion amoureuse voulue et sur cette connexion à l'autre dans la matière, ce retour à l'abondance amoureuse. Donc vous avez une nouvelle, c'est la nouveauté, donc vous avez une nouvelle qui arrive vers vous. Donc probablement une nouvelle amoureuse, pas probablement, puisque je suis sur un oracle amoureux. Donc qui va vous apporter quoi? Qui va vous apporter, alors la richesse, c'est l'abondance en amour, puisque ça recouvre les amoureux. Donc visiblement, vous avez une annonce qui vous apporte une abondance vraiment amoureuse. Et quand est-ce que vous allez la vivre? Ça correspond bien aussi au temps, merci à mes guides, pour la vivre vraiment dans la matière. C'est quelque chose qu'il va falloir attendre un peu parce que il y a des confinements, parce que les relations dans la matière sont compliquées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, parce que bon, il faut bien que les cartes sortent. Mais moi, ce qu'on me dit au niveau des guides, c'est que bon, ça va pas être facile. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le vivre. Ça veut dire que ça va être un peu plus compliqué. Donc, probablement quelqu'un à distance, une relation à distance. Alors maintenant, vous allez me dire que veut dire cette jolie carte ici, qui dans la nuit va vers le soleil, et vous voyez que vous allez d'un point A à un point B ici. Alors, on vous dit que encore la nuit, tu as marché longuement. C'est quelque chose, voilà. Tu peux te reposer. Tout est déjà dans l'œuvre et qui vibre en toi, œuvre de paix, œuvre d'amour et œuvre de joie. Tu as eu le courage de l'écouter, de t'écouter. Repose-toi. L'œuvre donc est déjà née à l'intérieur de toi. Laisse la vie œuvrer. Il y a quelque chose de très joli qui arrive pour vous, amis taureaux. Je suis très heureuse pour vous. C'est une jolie guidance, bien en accord avec la rose au niveau du général qui fleurissait pour vous au milieu de la nuit. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.